Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga, je suis Diane et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une séance qui te sera bien utile après un long voyage. Tu as peut-être déjà remarqué qu'après un long trajet en voiture ou en avion, tu te sens un peu ankylosé, le corps comme rouillé et tu éprouves peut-être le besoin de t'étirer, de retrouver de l'espace et de soulager d'éventuelles douleurs dans le bas du dos. Donc c'est ce qu'on va faire concrètement quand on est longtemps en position assise, hein, plusieurs heures accumulées. euh, eh bien, on a tendance à se tasser, le bas du dos a tendance à se tasser, le psoas a lui tendance à se rétrécir et donc ça provoque tout un tas de gênes, d'inconfort. On peut aussi avoir la sensation de jambes un petit peu impatientes qui ont besoin de se remettre en mouvement aussi ou en tout cas de retrouver un peu plus de légèreté. Donc concrètement, on va venir créer de l'espace dans le bas du dos pour soulager cette sensation de tassement, de lourdeur, d'inconfort. On va venir étirer le muscle psoas qui lui aussi est responsable de douleurs lombaires. Et puis on va terminer par quelque chose de très régénérant qui te fera beaucoup de bien, surtout si le voyage a été très très long. Tu auras besoin pour cette séance d'une sangle et d'une brique. Si tu n'as pas de sangle, tu peux utiliser un long foulard type écharpe, quelque chose en tissu. Ça pourra faire l'affaire. Et si tu n'as pas de brique, tu peux utiliser un objet à peu près de ce volume ou un dictionnaire peut tout aussi faire l'affaire. Avant de commencer, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Tu peux aussi me soutenir en likant, commentant la vidéo et partager ton expérience sur les réseaux. Parce que ton équilibre intérieur est primordial. Chaque vendredi, tous les 15 jours, je t'offrirai une nouvelle vidéo. Je ne me mets aucun frein, aucune barrière pour te guider au travers de ce que j'ai moi-même exploré. On avance ensemble et ça commence maintenant. On commence en position debout, viens t'installer sur ton tapis, écarte les pieds à la largeur de tes hanches, rentre le bassin, fais descendre le coccyx vers le sol, fais remonter l'os pubis, crochette les mains, prends une grande inspiration, étire les bras vers le ciel. Grandis-toi au maximum et efface la courbure lombaire. Hein. Ici, on évite de creuser le dos, on va faire l'inverse. On va effacer les lombaires et on se grandit au maximum. On réinspire. À l'expire, on incline le buste vers la droite en allongeant les deux côtés de la taille. Et inspire, redresse-toi. Expire, incline vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, ramène les mains derrière la tête, tire les coudes vers l'arrière. Réinspire ici. Et expire, arrondis le dos. Plie légèrement les genoux et pousse tes mains vers l'avant. Puis relâche les bras vers le sol, le buste vers le sol. Complètement ici, tu peux légèrement fléchir les genoux pour venir sentir tout l'étirement à l'arrière de ton corps. Relâche la nuque. Et commence à prendre des grandes respirations. En laissant aller le poids du buste vers le sol, tu peux bouger un petit peu à gauche, à droite, plier une jambe, puis l'autre. Puis on va venir placer les mains devant et reculer les deux pieds pour venir dans un chien tête en bas. Un chien tête en bas dans lequel tu vas t'autoriser à bouger les hanches, à plier une jambe, à étirer l'autre. Privilégie l'allongement de ta colonne, donc si besoin, les deux genoux fléchis. Et tu pousses le bassin vers l'arrière en pressant bien tes mains dans le sol. Prends des grandes respirations et si besoin, viens alterner, jambe gauche, jambe droite. Viens explorer l'étirement. Peut-être que tu fais des choses un petit peu différentes que moi. Garde le regard sur tes chevilles. Tu peux être tenté de regarder l'écran. Et essaie de te concentrer sur tes sensations à toi
et de te laisser guider par ma voix. Et puis délicatement, viens déposer tes deux genoux à terre. On va inspirer, on va creuser le bas du dos. Et on expire, on arrondit la colonne. Encore une fois, inspire. Et expire. Et puis on va bouger sur le côté un petit peu plus librement. Comme si on venait faire des cercles ou des ondulations dans les deux sens. On vient délier tout ce corps qui a été immobile, peut-être plusieurs heures. Ok, puis on va amener le pied droit entre les deux mains. Reculer légèrement le genou à l'arrière. Redresser le buste en prenant appui avec les mains sur le genou. Garde bien le genou juste au-dessus de la cheville droite. Et on va descendre le bassin vers le sol. Tu vas faire ici une petite rétroversion du bassin, c'est-à-dire que tu vas faire remonter l'os pubis vers ton nombril et descendre le coccyx et le sacrum vers le sol. Tu vas sentir un bel étirement sur le dessus de la cuisse, les fléchisseurs à gauche. Et on vient ici étirer le psoas. 2 respirations encore. Et puis emmène doucement le poids du corps vers l'arrière. Avance le talon devant et ramène les orteils vers toi. Juste une respiration, on étire l'arrière de ta jambe. Et expire, repose le pied à terre. On fait un demi-tour ici. Passe tes mains vers l'avant. On passe à l'arrière du tapis et on dépose le genou droit sur le sol, le pied gauche devant. On redresse le buste, main sur le genou gauche. Descends ton bassin vers la terre et on rétroverse le bassin. Comme tout à l'heure, on fait cette petite bascule pour sentir un peu plus l'étirement ici sur le dessus. Fléchisseur à droite. Allez, prends une grande respiration. Et expire, poids du corps vers l'arrière. On ramène les orteils vers l'avant. Recule légèrement la hanche gauche. Puis on repasse au centre, devant. Et on ramène les deux genoux à terre. Et puis on va s'asseoir. Et prendre avec soi la sangle dont on va avoir besoin. Pour cette première posture avec la sangle, tu vas avoir besoin que la boucle soit faite. Donc, si tu n'as pas de sangle, en effet, c'est quelque chose qu'on va faire différent. On va faire la même chose, mais sans la sangle. Mais si tu as la sangle, la boucle est faite et tu fais une boucle assez grande. On va s'allonger sur le dos, amener le genou droit vers soi. Tu vas passer la sangle par-dessus ton genou droit, puis par-dessous ton pied gauche. Ici, tu places la sangle bien au niveau du pli de laine, en haut de la cuisse droite. Tu le gardes vers toi et puis tu vas venir tendre la jambe gauche de sorte à ce que la sangle soit en tension. Donc si besoin, là, moi j'ai besoin de la resserrer un petit peu pour sentir un peu plus de résistance alors que je vais presser mon genou vers moi. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bien dans le bas du dos. Si tu n'as pas de sangle, eh bien tu vas simplement ramener le genou. Tu vas faire exactement la même chose mais sans la sangle. Le genou vers la poitrine, les deux épaules à terre. Et tu engages ta jambe gauche en ramenant les orteils vers le ciel. On reste 3 respirations. Continue de pousser ton pied dans la sangle. Et puis relâche tout doucement. Ici, on va étirer la jambe droite vers le ciel, passer la sangle sous le pied droit et les deux mains de chaque côté, de sorte à rétirer la jambe vers soi. Donc ton pied va essayer de déchirer la sangle vers le ciel, mais tes mains vont les retenir de chaque côté, les deux épaules et les bras détendus.
On vient étirer l'arrière de la jambe droite. Tu peux étirer ta jambe de terre si besoin. Pour changer un petit peu les sensations. C'est un petit peu plus intense, la jambe tendue. Puis on va saisir les deux brins de la sangle avec la main droite. Et on va ouvrir cette jambe droite sur le côté droit. On va conserver ici avec l'aide de ta main gauche le fessier gauche à terre. Et tu viens ouvrir jusqu'où tu peux ta jambe vers l'extérieur. Encore une grande inspire. Une grande expire. Puis inspire, ramène la jambe vers le ciel. Change de main ici. Tu peux légèrement plier le genou si besoin. Place ton bras droit et ton épaule droite sur le sol et on bascule ici le pied vers la gauche pour venir dans une torsion et sentir tout l'étirement dans la colonne. Essaie de conserver le pied qui est dans la sangle le plus proche possible de toi, le plus haut, plus vers ta tête en fait. Tu vois, évite de le faire descendre par là vers ton autre pied et maintiens-le vers toi. Encore une longue inspiration, une longue expire. Et puis relâche tout doucement ton pied, laisse-le glisser sur le sol et revenir sur le dos. Prends un petit temps ici pour observer tes sensations. Reprends une grande inspire par le nez, expire par la bouche. Certainement que tu sens déjà une différence entre tes deux jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc souviens-toi d'abord, on passe la sangle dans le genou gauche cette fois-ci. Et mon pied droit, hop, vient se placer ici. Si besoin, je vais resserrer un petit peu. Et là, je vais venir tendre ma jambe. Et ramener le genou vers moi. 3 respirations. Ça vient créer de l'espace dans le bas de ton dos. En maintenant ta hanche gauche vers le bas. On vient doucement vraiment dans des respirations de plus en plus profondes. Et puis on va déplier cette jambe vers le ciel. Hop, sangle au milieu du pied. Les deux coudes qui dégoulinent gentiment vers le sol. Ramène le pied gauche vers toi. Et si tu veux un peu plus d'intensité, tu peux étirer ta jambe droite sur le sol. Mais tu peux tout à fait rester ici, hein, le pied posé à plat. 3 respirations. Essaie de déchirer la sangle avec ton pied. Donc tu marques vraiment une poussée vers le haut. Ta jambe est tendue, tes deux jambes sont engagées. Mais ton visage est relâché. Et puis saisis la sangle ici vers le ciel. Main droite sur la hanche droite et on ouvre. Donc fais attention ici de ne pas tourner. Tu vois, tu peux avoir le fessier droit qui se soulève. Donc c'est pour ça que je t'invite à le maintenir là avec l'aide de ta main sur ta cuisse. Et puis si besoin, tu peux placer le coude ou déposer ton pied sur un support si tu as une chaise, un meuble à côté et que tu ne veux pas l'amener à terre. Aucun problème. Et inspire, ramène la jambe vers le ciel, change de main et bascule de l'autre côté. Donc place ton bras sur le sol. Je tourne ici, je peux fléchir mon genou si besoin. Et je viens trouver ma torsion. Essaie d'être vraiment relâché dans le bas du dos ici
pour sentir tout l'étirement dans la colonne, dans le buste, la taille, la peau. Relâche les fessiers, relâche les cuisses. Et puis doucement laisse glisser le pied sur le sol. Et ramène le dos sur le tapis. Prends un temps pour observer. Ces deux jambes un peu plus longues. À nouveau, une longue inspire par le nez. Et une expire par la bouche. Ok. On va laisser la sangle de côté. On va juste venir rouler sur le côté si besoin pour saisir le bloc. Ici, replie tes genoux, soulève le bassin et on va placer le bloc au niveau du sacrum dans cette position-là. Je soulève mes hanches et je dépose mon sacrum. Donc le sacrum, c'est la partie basse de ta colonne vertébrale, juste au niveau des fessiers. On dépose le bassin. Alors, je l'ai mis en position intermédiaire. Tu peux, si tu veux, pour commencer, le mettre en position basse, puisqu'on va venir étirer nos deux jambes. Peut-être qu'ici, tu n'auras pas beaucoup de sensations. Ça dépend de chacun. Et que tu auras envie d'essayer en position intermédiaire. Et tu viendras à nouveau étirer tes deux jambes. De sorte à sentir ici sur le dessus des cuisses, le dessus des hanches, un étirement, une ouverture. On est à l'inverse de la position assise. On vient faire une contre-posture pour équilibrer les sensations dans ton corps après ce long trajet peut-être. Et puis si tu as envie d'encore un petit peu plus de sensations, ben pourquoi pas essayer en position haute. C'est vraiment pas obligatoire. Juste voilà, je te propose si c'est accessible pour toi, mais tu peux très bien rester en position intermédiaire et ça va être beaucoup plus intense. Donc, on va ramener les deux pieds à terre, soulever les hanches, ôter le bloc et déposer tranquillement le dos sur le tapis et relâcher là. Ok. On va finir avec une dernière posture que j'aime beaucoup et que mes élèves aiment beaucoup souvent, qui est vraiment top pour aider le corps à se régénérer. Tu as besoin de ta sangle et tu as besoin de la boucle. Tu fais une grande boucle comme ceci. On va passer les deux pieds sur la sangle. Ici, prends soin à ce que ta boucle soit sur le côté, puisque on va soulever la tête et passer la sangle sous la tête et là juste au-dessus des oreilles. On va garder les jambes tendues, mettre la sangle en tension. C'est tout simple en fait, tu as juste à relâcher le poids de la tête sur ta sangle. Étire tes bras. Et ici, tu peux venir fermer les yeux si tu as envie. Donc n'hésite pas à ajuster la longueur de ta sangle pour être confortable. Si tu n'as pas de sangle, avec une boucle, tu peux venir placer tes jambes contre le mur. Un petit peu comme une équerre. Et rester là. Donc relâche bien les cervicales, la nuque. On profite ici des bienfaits de l'inversion. Ça va aider la circulation dans tes jambes à se remettre en route.
après avoir été immobile. Et puis ça va aider ton corps à récupérer parce qu'on est souvent fatigué après des voyages, que ce soit en voiture ou en avion. Et là, tu vas pouvoir rester le temps que tu veux. Tu peux rester 5-10 respirations, voire même 3 à 5 minutes. Pourquoi pas? Puisque ça va aussi t'aider à relâcher les pensées, relâcher le mental. Tu laisses ta respiration redevenir plus naturelle, ralentir, plus douce, plus lente. Tu respires avec ton abdomen, hein, tu as le ventre qui se gonfle et se dégonfle comme un ballon. Et puis quand ça sera bon pour toi, tu viendras saisir la sangle des deux côtés. Tu peux plier un peu les genoux. Soulève la tête, redépose-la d'abord sur le sol. Puis les deux pieds à terre. Tu peux finir, si tu le souhaites, par un Shavasana. Ou bien, si tu as le bas du dos encore un peu sensible, tu peux écarter tes pieds de la largeur du tapis, voire même un peu plus, et laisser tomber tes deux genoux l'un vers l'autre. Restez là. Puis on peut laisser tomber les deux genoux vers la gauche, vers la droite, faire un peu comme si c'était des essuie-glaces. 2 fois de chaque côté. Et puis tu vas rouler sur le côté de ton choix. T'installer en position fétale, les genoux repliés, la tête relâchée. Prends le temps de te redresser à ton rythme ou de rester encore un petit peu. Voilà, je te souhaite une belle journée. J'espère que ça va t'avoir fait du bien et je te dis à très bientôt. Namasté.